Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, le sujet porte sur la méditation. Donc tout d'abord, pour pouvoir parler de méditation, il faut savoir de quoi on parle. Que veut dire méditation? Le mot méditation veut dire réflexion profonde. C'est-à-dire qu'en fait, on se met dans un certain état, alors je vous expliquerai tout à l'heure dans quel état on va se mettre, pour justement pouvoir porter une réflexion sur un sujet en particulier, mais à quelle fin? Tout simplement parce qu'en fait, notre mental actuellement a besoin de mouliner. Notre mental, c'est un moteur. Il a besoin de mouliner justement pour pouvoir évacuer les émotions. Donc, c'est-à-dire qu'on a des émotions au plus profond de nous. Et notre mental, lui, a besoin de mouliner comme si un moteur de voiture allait chercher de l'essence dans un réservoir jusqu'à temps que ce réservoir se vide. Donc, sachez que la méditation sert à cela. Qu'est-ce qui nous arrive par la suite? Une fois que ce moteur n'a plus de quoi s'alimenter, et ben en fait, on arrive à un état de bien-être. On arrive à un état neutre. Voilà, je vous ai expliqué ça au sens large. Maintenant, je vais reprendre certains points. Il y a plusieurs formes de méditation. On peut parler aussi de méditation active ou de méditation passive. Qu'est-ce que la méditation active? Qu'est-ce que la méditation passive? La méditation active, vous en faites quasiment tous les jours et vous vous en rendez même pas compte. Ça peut très bien être en faisant la vaisselle, ça peut être en allant se balader, bien sûr seul, parce que lorsque vous parlez avec des personnes à côté, c'est difficile de pouvoir méditer. Mais lorsqu'on marche et d'un seul coup, on se plonge un peu dans nos songes. C'est une forme de méditation. En mangeant seul, en dormant, c'est une forme de méditation aussi, pardon. Toutes les choses, toutes les activités que nous pourrions faire machinalement. Sachez, lorsque vous conduisez votre voiture et puis que vous traversez par exemple une ville, et au bout de cette ville, vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez même pas vu ce qui s'est passé pendant les 5 dernières minutes, et sachez que c'était une forme de méditation. La méditation passive, c'est exactement l'inverse. Vous allez vous mettre dans une position assise ou assis, sur une chaise, en position de lotus, peu importe, et vous allez commencer justement à entrer en méditation. Là, c'est un acte réellement, on va dire c'est sciemment que vous le faites, lorsque vous faites ceci. Donc, à ce moment-là, vous savez exactement sur quoi porte votre méditation. Au contraire, les méditations actives, comme je vous disais tout à l'heure, là c'est le mental qui a besoin de travailler, donc c'est le mental qui sent qu'il a quelque chose à faire sortir, et il envoie, il vient chercher justement cette essence, l'énergie nécessaire, et puis votre mental tourne et évacue. De deux choses l'une, que ce soit pour la méditation passive ou la méditation active, les choses sont bonnes, de toute façon sont bonnes pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes à ce moment-là dans une méditation profonde. On revient toujours au sujet central et initial. Voilà. À quoi sert la méditation? Le but de la méditation est de réduire notre activité cérébrale. Pourquoi réduire notre activité cérébrale? C'est très important et ça, c'est vraiment la clé justement de la méditation. Chaque jour, on a environ une dizaine de milliers de pensées. Sur cette dizaine de milliers de pensées, entre 1000 à 2000 sont de vraies pensées et de bonnes pensées que nous avons réussi à gérer et à canaliser. Donc, sachez que lorsque vous vivez toute la journée, toutes ces pensées que vous ne gérez pas, ce sont aussi des messages que vous recevez et que vous ne saisissez pas. Et c'est pour ça, plus vous allez méditer, et plus vous allez justement évacuer certaines émotions, et plus vous serez capable de canaliser par la suite, justement de devenir channel. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, pensez bien à cela. Le principe est de réduire son activité cérébrale et de pouvoir se poser. Voilà, maintenant je vais terminer cette petite vidéo de la semaine pour répondre à une question. Comment sait-on si l'on canalise? Eh bien c'est très simple justement. On est capable de pouvoir répondre à des questions que, en tant que personne seule, vous n'auriez pas pu répondre. Une personne que vous ne connaissez pas, qui vient face à vous, ou même simplement sur photo, de vous concentrer sur une personne et de connaître toute sa vie, c'est seulement en canalisant que vous pourrez le savoir. Et justement, en suivant tous les petits trucs et astuces que je vous ai donnés précédemment, qui vont vous permettre justement de pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir vous permettre d'accéder à ce vide, comme je vous disais tout à l'heure, à justement quelque chose qui n'est pas émotion et qui vous permet de pouvoir ressentir
l'autre, la situation, voire même un objet, une pierre, une histoire, savoir si elle est vraie, si elle est fausse, savoir ce qu'on nous a, si on nous manipule ou tout simplement si on ne nous dit pas la vérité, pour pouvoir nous permettre d'avoir notre propre réalité sur une question. Et c'est ça ce qu'est le channeling. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo ou à vous inscrire sur ma chaîne ou à liker ma page Bruchet Guérisseur. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.